Bonjour et bienvenue au centre de guérison. Nous sommes en direct pour nos services des Pâques. Aujourd'hui, nous commençons par la prière de résurrection. Alors, avant que nous puissions poursuivre, nous aimerions savoir comment tu vas. Comment tu vas, toi qui nous écoutes en ce moment, par pendant cette période de Pâques où nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, comment tu te portes dans ton corps, dans ton mental, dans ta famille? Qu'est-ce qui se passe autour de toi en ce moment? Et la deuxième chose, partage ce live avec quelqu'un, partage-le surtout avec quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin d'appui, qui a besoin d'aide, ou encore juste une personne qui a besoin d'être édifiée. Que l'Éternel te bénisse pour ton appui à aider une vie ce soir ou ce matin, tout dépend l'heure à laquelle tu vas nous suivre. Nous sommes au centre des guérisons. Ici, nous parlons de résurrection, de réparation et de restitution selon Jean 10, parce que comme tu sais, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger, mais Jésus est venu pour donner la vie, une vie en abondance, une vie de qualité. Et ce soir, nous sommes à travers ce que nous appelons la prière des résurrections. Nous prenons avantage de ce temps de Pâques où nous commémorons la mort et la résurrection de Christ pour aller faire ressusciter aussi tout ce qui est mort dans nos vies. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole. Ce soir ou ce matin, nous allons nous concentrer sur Romains 8, les versets 11. Est-ce que tu peux lire avec moi, soit en regardant l'écran ou encore en utilisant ta Bible, parce que nous te suggérons de pouvoir souligner ces versets. Peut-être que tu le connais, peut-être tu l'as pas encore connu, tu l'as pas encore lu, mais c'est vraiment un verset prophétique, un verset particulier qui fait toute la différence, qui apporte un miracle pendant cette période de Pâques. Lisez avec moi. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nous aimerions relire ça un peu plus prophétiquement. Alors, nous te suggérons ce soir de prendre ces versets comme une pilule. Avant que tu puisses aller le lire, considère déjà mentalement, émotionnellement, consciencieusement que tu es en train de prendre un médicament ce soir et que tu tiens entre tes mains un outil qui va t'aider à sortir de cette tombe. Tu as entre tes mains quelque chose qui va juste solutionner tous tes maux. En fait, prends-le comme un médicament. Je ne sais pas, selon ta situation, adapte-le à la situation dans laquelle tu vis. Si c'est un cas de maladie, prends-le comme un médicament. Si c'est un cas où tu penses qu'il y a des choses qui sont détruites, mortes dans ta vie, des choses bloquées, qui ne marchent pas, prends ces versets, place-le comme quelque chose qui vient te donner la solution. La Bible dit, la parole de l'Éternel est un médicament pour ton corps. Mais la parole de Dieu aussi est une solution pour tous tes maux. Alors nous allons le relire beaucoup plus prophétiquement, comme si tu prends les médicaments. Lisons-les encore, mais pendant que tu le lis, nous aimerions que tu enlèves, là où il y a le vous, mets ton nom. OK? Donc, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à mon corps mortel par son esprit qui habite
en moi. Oh, j'aimerais commencer déjà par te poser la question, est-ce que l'Esprit de l'Éternel habite en toi? Parce que c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ. Aimerait te ressusciter ce soir. Mais est-ce que l'Esprit de l'Éternel habite en toi? Comme tu le sais, ton corps est le temple de l'Esprit. À moins si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous aimerions tout d'abord aider ceux qui vont nous suivre et qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Nous voulons que tu puisses donner ta vie au Seigneur afin que tu sois sauvé, afin que tu puisses bénéficier de ces avantages et de ces trésors qui, qui viennent avec la vie, la nouvelle vie en Christ. Alors, j'aimerais prier avec vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur. Priez avec nous. Seigneur Jésus, je reconnais mes fautes, je reconnais mon péché. J'ai longtemps vécu loin de toi. Je ne suis pas digne de me tenir devant toi, mais aujourd'hui, je reconnais mes fautes, je reconnais ma position de pécheur. J'abandonne tout péché pour te suivre. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Marche avec moi pour me guider. Sois mon guide, sois mon maître. Conduis-moi dans toutes tes voies et j'abandonne toute ma vie à toi au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais faire du Saint-Esprit mon conseiller, mon allié, mon enseignant, mon partenaire, mon ami de tout le temps. Au nom de Jésus, amen, amen. Alors nous allons relire ensemble avec tous ceux qui viennent d'être sauvés encore ce verset. Vraiment, prends-le comme un médicament. Lisons tous ensemble. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi, c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à mon corps mortel par son esprit qui habite en moi. Au nom de Jésus, commence déjà à déclarer que tu vis en Christ, tu es ressuscité en Christ. Commence à déclarer le bienfait que Christ a fait pour toi. La Bible déclare, tu es mort et ressuscité en Christ. À cause de Christ, tu as la rédemption et la rémission des péchés. À cause de Christ, tu as été justifié. Aucune maladie ne peut prendre possession sur toi. Aucune difficulté ne peut demeurer. Toutefois, il est écrit que le ténèbre ne régnera pas toujours. Le ténèbre n'a pas régné longtemps sur la vie de Christ. 3 jours après, il est ressuscité et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi. C'est ce qu'il a dit. Toi aussi, tu peux passer par les mêmes processus et retrouver la vie. Notre thème aujourd'hui est 6 volets de santé, de guérison. Santé et mieux-être. Donc, nous avons tiré cet extrait du livre Expérience de gloire, 6 volets de santé et de mieux-être, qui est disponible, si vous voulez l'acheter, sur le site bâtir-monempire.com. C'est un livre extraordinaire qui est en train d'être configuré sur Amazon aussi. Vous pouvez le trouver là. C'est un livre extraordinaire qui renferme des témoignages et des expériences de guérison, des expériences de santé et de mieux-être. C'est au fait un outil thérapeutique d'auto-coaching personnalisé par lesquels une personne, les lecteurs, est en train de découvrir, de se coacher pas à pas vers la santé et le mieux-être. On s'arrête par là. Si vous le voulez, vous pouvez soit nous écrire un commentaire pour trouver le lien ou encore nous allons les mettre en commentaire, le lien, pour que vous allez trouver ces livres. Il est extraordinaire. Les personnes qui l'ont lu ont vraiment été abondamment bénies parce que c'est un outil thérapeutique. Ce n'est pas un livre en soi, mais c'est vraiment un outil, un instrument de guérison. Alors, nos 6 volets de santé
et de mieux-être. Nous commençons par le volet spirituel. Dans le volet spirituel, c'est vraiment à la base la relation que tu as avec ton Dieu, tout ce qui se passe, ta vie avec Dieu. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? À quelle étape es-tu? Si nous te donnons une échelle de 1 à 10, 1 étant le moins faible, 10 étant l'excellent, je ne sais pas comment on peut le faire, où est-ce que tu te situes sur, dans, dans quel degré? Prenons ça comme ça. Si on met 10, le degré le plus élevé, et 1, le degré le moins élevé, où est-ce que tu te situes? À quelle dimension es-tu dans ta relation avec ton Dieu? Voilà pourquoi nous allons prier aujourd'hui pour que ta vie de prière puisse ressusciter. Toi qui étais devenu faible en prière, prie avec moi afin que, dis à Dieu, ma vie de prière est en train d'être ressuscitée. Je m'aimerais prier sans cesse. La Bible dit prier sans cesse. Et Dieu, la Bible dit aussi, Jésus disait à ses disciples, priez et ne point se relâcher. Tu dois prier, c'est ça la vie avec Dieu, c'est la prière. La prière doit être comme une respiration. Elle doit être un mode de vie pour toi. C'est même ça la base de tout, la prière. Et la deuxième chose pour laquelle tu vas prier, c'est que tu puisses être conscient de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'aide à prier. C'est lui qui t'aide à comprendre les Écritures, la parole de Dieu. C'est lui qui te guide, qui t'enseigne. Tu as déjà entendu, parfois tu dis, quelque chose m'a dit, mais la chose qui t'est dit là, justement, c'est le Saint-Esprit qui te parle au-dedans de toi. Alors, prie avec moi que cette relation avec le Saint-Esprit soit restaurée ce soir. Et aussi, autre chose, c'est la méditation de la parole de Dieu. Dis à Dieu, je m'aimerais être cette personne qui lit ma parole jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche, que je la médite jour et nuit afin que je réussisse dans tout ce que j'entreprendrai. Et puis, autre chose, tu vas prier aussi pour ranimer le don spirituel, que tu les aies reçus par imposition des mains ou par n'importe quel moyen, les dons spirituels doivent être utilisés. Tu dois avoir des dons spirituels aussi, non seulement pour les autres, mais d'abord pour ta propre vie. Tu as besoin de dons spirituels. Que l'Éternel puisse les ranimer en toi, le réveiller, que ça brûle en toi comme un feu dévorant qui brûle en toi. Et tu vas prier pour que la puissance de Dieu vienne sur toi, que le feu de Dieu vienne sur toi. Et la dernière chose dans cette catégorie, nous prions pour les fruits de l'esprit. Tu ne peux pas manifester de dons si tu n'as pas de fruits de l'esprit. Les deux doivent être équilibrés. Tu dois manifester de l'amour, de la patience, de la bénignité. Tu dois être gentil. Tu dois être cohérent. Tu dois être bien. Le fruit de l'esprit. Prie enfin que tu puisses être cette personne qui manifeste des bons fruits, les fruits de l'esprit au nom de Jésus. Le deuxième volet, c'est le volet physique. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu n'as pas ce corps dans ce monde, donc on ne te verra plus. Tu es visible à nos yeux parce que tu as un corps dans lequel ton esprit habite et dans lequel le Saint-Esprit habite. Donc, ton esprit et l'esprit de Dieu habitent dans cet appareil. Je peux l'appeler comme ça. Maintenant, si tu ne prends pas soin de ton appareil, tu n'en prends pas soin, tu ne fais pas attention, il va se détériorer. Et c'est pour cela
et puis il va tomber, il va s'effondrer, il va retourner à la poussière. Ce n'est pas ce que nous voulons maintenant. Ce que nous aimerions que tu puisses être guéri de toute maladie qui est dans ton corps en ce moment. N'importe quel nom de la maladie. Ce soir, prends avantage de la mort et la résurrection de Christ. Dis à Jésus que donne-moi de ressusciter. Donne-moi de guérir à travers cette période de Pâques, que je ne passe pas avec cette maladie. Prie que tout ce qui est détruit dans ton corps soit réparé. La réparation. Il y a des gens qui vivent avec des paralysies, des hémiplégies, paralysie totale ou d'un côté du corps ou d'un membre d'un quelconque corps. Vraiment que la puissance de Dieu puisse toucher cette partie qui est détruite, qu'elle reprenne vie. Déclare avec nous que tu es en bonne santé et que tu vivras longtemps. Que l'Éternel te donne une longue vie sur la terre. Troisième volet, c'est le volet mental. Comment va ton état d'esprit ce soir? Comment tu te sens dans ta pensée, dans ton cœur? Vous savez que tous les pensées viennent du cœur. Comment est ton cœur? L'état de ton cœur, comment tu te sens? Dis à Dieu, je garderai mon cœur plus que toute autre chose parce que c'est de là où viennent des sources de ma vie. Garde ton cœur, quel que soit ce qui arrive, garde ton cœur. Alors prie avec moi pour les pensées, que tu aies des pensées basées sur la parole de Dieu. Que ce que Dieu a dit, c'est ce que tu as, c'est à quoi tu vas penser. Que tes pensées soient alignées avec ta mission, la chose pour laquelle tu as été créé sur les terres, adorer Dieu. Et que tes sentiments, tes émotions, que tu apprennes à les contrôler, à vivre correctement mentalement. Que rien ne puisse te perturber, que toutes les maladies mentales ne puissent pas être nommées sur toi, que ton dossier médical soit purifié ce soir et que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton mental quitte maintenant, quel que soit le nom de cette maladie. La mort et la résurrection de Christ a tout rayé parce qu'il a dit tu es mort et ressuscité avec lui. Alors pendant que nous passons cette période, déclare que je suis morte et ressuscité avec Christ et qu'aucune maladie mentale n'a le droit sur moi, que ce soit la dépression, la dépression, je sais pas, la tristesse, toutes ces choses-là, les paniques des émotions, tout ce que tu sais, l'angoisse, toutes ces choses-là, les déprimes, que ça quitte ta vie au nom de Jésus. Un autre volet, c'est le finance, tes finances. Où est-ce que tu en es? Comment ça va dans tes finances? Comment ça va? Combien d'argent as-tu en ce moment dans ton compte qui est à toi? As-tu des dettes qui encombrent ta vie? Ce soir, l'Éternel veut te sortir des dettes. Il veut sortir ta vie de dettes. Déclare avec moi, je veux le pardon de dettes dans ma vie. Il y a moyen qu'un miracle se passe dans ta vie, afin que les pardons des dettes te soient accordés. Qu'un miracle vienne dans ta vie pour que tu entendes, qu'on te dise, ta dette a été payée. Alors tu vas prier avec moi pour ton emploi, que ça se passe bien dans cet emploi et que si tu n'es pas dans un emploi qui te procure du bonheur, que l'Éternel puisse ouvrir la porte, que tu trouves un meilleur emploi. Et si tu es propriétaire d'une entreprise, prie pour ton entreprise. Dis que les portes puissent s'ouvrir, les portes de cette entreprise puissent élever leur linteau afin que le roi, notre roi, et les richesses entrent. Parce que tu sais, les clients est un roi. Et en tant que tel, parce que c'est un roi, l'Éternel va les tourner en ta faveur. Prie pour que les gens te donnent des dons. Il y a des moments, tu as besoin des dons aussi. Que les gens t'apportent des dons. Il y a plusieurs façons d'avoir l'argent, soit par l'emploi, par ton business
par des dons ou par l'investissement ou l'épargne. Demande à Dieu la sagesse et l'intelligence pour que tu acquiesces l'intelligence financière, l'intelligence d'investir, l'intelligence d'épargner et que tes finances revivent ce soir, reprennent vie. Et dis aussi à Dieu, bénis-moi, tes finances serviront pour l'avancement de l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. Le cinquième volet, c'est le volet relationnel. Le relationnel, comment tu vas? Comment va ta relation entre toi et toi-même? Généralement, quand on parle de relation, on voit toujours la relation avec des tierces. Mais il y a d'abord une relation que tu as avec toi-même. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Apprends à t'aimer, apprends à te faire confiance, apprends à prendre soin de toi. Pas tu es le premier entité, la première entité qui doit être prise en charge avant même d'aller pour traiter avec les autres. Parce que si ta relation avec toi-même n'est pas cohérente, tu ne pourras jamais avoir de bonnes relations avec les autres. Et comment vont des relations amicales? Ça se passe comment? Est-ce que tu as des succès dans ce relation-là? As-tu de bons amis? Est-ce que tu es entouré de bonnes personnes qui peuvent te guider, t'enseigner, t'orienter, qui peuvent t'amener quelque part, t'amener dans la bonne direction, t'aider à saisir des bonnes opportunités? Demande à Dieu de t'entourer de bonnes personnes, des gens bien, qui, qui, qui seront là quand tu en auras besoin, des gens qui t'aideront, qui te guideront aussi et qui t'apporteront secours quand tu en auras vraiment besoin. Et là, dans ton couple, si tu es marié, mari ou femme, comment ça se passe dans ton couple? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il de problèmes? Des couples froids, distants, des amants distants, froids, des conjoints hein, qui ne dorment plus ensemble, qui se querellent tout le temps, qui se battent? Demande à Dieu qu'il puisse ressusciter ton couple, que tout ce qui est mort dans ce couple-là puisse ressusciter, que l'amour qui est en train de s'effriter puisse revivre, que le feu de l'amour puisse revivre dans votre couple et que la compréhension naisse au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a que la compréhension qui peut aider des couples à aller de l'avant. Parce que l'amour est là. Même pour tous ceux qui divorcent là, l'amour n'a jamais été le problème. Ils vont te dire, oh, je n'aime plus cette personne-là. Non, l'amour n'a jamais été le problème. C'est par contre l'incompréhension qui vient de s'aimer toute la chose. Quand vous n'êtes plus au même pied d'égalité, vous ne voyez plus les choses de la bonne façon. L'amour est couvert par cette incompréhension. Et si c'est mal géré, vous allez sortir. Je comprends aussi qu'il y a des gens qui sont sûrement dans une situation d'incompatibilité où carrément là, vous devez trouver vraiment des solutions là. Allez trouver des solutions, demandez à Dieu de vous épauler avec ça. Et votre famille, il y a des gens qui ont des familles déchirées, des familles divisées. Je prie ce soir que la vie de Christ revive, que ça renaisse en vous, l'amour de Christ, que votre famille soit soudée, que vous vous tenez la main dans la main, que vous puissiez vous aimer, arrêter des querelles, arrêter des disputes. Aime ton frère, aime ta soeur, aime ta mère. Réconciliez-vous, réconciliez-vous. Oh my God, je vous recommande notre nouveau livre qui va apparaître cette année. Nous allons vous l'annoncer. Il est intitulé La réconciliation au-delà du pardon. C'est un livre très intéressant que nous vous recommandons et qui sera disponible très, très prochainement. Et nous sommes là pour les relations des professions. Comment ça se passe au travail, avec tes collègues de travail? Est-ce que tu es dans un environnement de travail positif? Prie à Dieu si tu aimes ce travail-là et que c'est un endroit que tu dois, dans lequel tu dois travailler, demande à Dieu de pouvoir faire revivre cet amour. Alors envoie des ondes d'amour à tous tes collègues pour que la vie puisse entrer dans ce travail-là.
Le dernier volet, c'est le volet environnemental. On ne parle pas de l'environnement du pays dans lequel tu habites. On parle de ton propre environnement, ta maison. Comment se passent les choses dans ta maison? Est-ce que tu es organisé, orienté? Parce que vous savez, les maisons sont des endroits terribles. Les maisons, c'est là où tu vis et c'est là même que tu vis. Et c'est là où tu vis avec le Saint-Esprit et Dieu. Et si ta maison n'est pas bien, elle favorisera l'entrée des entités négatives. Elle va favoriser les maladies. Si tu n'es pas organisé, ordonné dans ta maison, tu peux facilement tomber malade et tu peux facilement te perdre. Tu ne sais pas où tu es. Organise les choses dans ta maison. Dis à Dieu, donne-moi la force d'être organisé, d'être propre, d'être structuré dans ma maison. Même dans ta voiture, j'aime beaucoup parler de ça. La voiture est comme un véhicule. Ton auto est comme, j'ai écrit voiture là, mais on parle d'auto en général. C'est comme ta deuxième maison. Il faut qu'elle soit propre aussi. Parce que là aussi, tu es capable, tu passes peut-être du temps là-bas à conduire, à aller d'endroit en endroit. Il faut vraiment qu'elle soit aérée, propre, pour essayer de favoriser la présence de Dieu partout où tu es. Partout où tu es, il faut qu'il y ait la vie de Christ. Et je ne sais pas, j'ai mis autre, ça dépend. Peut-être il y a des gens qui ont d'autres endroits, je ne sais pas. Euh, en tout cas, c'est à vous de voir, mais partout où vous vivez, il faut qu'il y ait la présence de Dieu. Alors, déclare avec nous. Alléluia. Nous avons parlé de Romains 8 en commençant. Déclare avec nous Romains 8 en disant, parce que la vie de l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Mon corps est ressuscité ce soir. Ma vie est ressuscitée. Mes finances sont ressuscitées ce soir. Mes relations revivent. Mon couple va bien ce soir. Et ma maison est propre. Ma santé mentale est tellement bonne. Déclare avec nous, je vivrai équilibré, épanoui et accompli comme un germe qu'on amène à destination. Mes jours seront de 120 ans sur la face de la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous étions à la maison des célébrations, au centre des guérisons, pour la prière de résurrection dans nos services de Pâques. Que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir demain, samedi, à partir de 10 heures pour la prière d'alliance. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.